Fanny, on avait dit 1 heure. Ce matin, c'est de la révision, puis comme j'ai des bonnes notes, je suis pas obligée d'y aller. Il va falloir que tu me présentes ton beau-frère. Ben oui, c'est sûr. Puis je vais même t'envoyer une photo de nous devant la Statue de la Liberté. Avec quel argent aller à New York? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Oui. Elles sont vraiment wow, tes ongles. Fanny, t'étais où? Pourquoi tu nous as pas donné des nouvelles de la journée? J'étais au centre-ville avec des amis, maman, ok, c'est correct. Tu penses à tes parents, tu penses à Fred. Ça te tente pas de penser à toi un peu? Ouais. Hey, cool ton école. Damien, qu'est-ce que tu fais là? Aimes-tu ça danser? Ouais, j'adore ça. C'est ma passion depuis vraiment longtemps. Dis que ces petits bijoux-là, ça dure pour toujours. Comme nous deux. On me donnait tous tes mots de passe de tous tes réseaux sociaux. Tu vois que la confiance, ça se mérite. Ah, tu travailles ici? Oui. C'est important de bien encadrer votre fille, mais c'est encore plus important de l'écouter. Ludivine, bienvenue au Big Pat Show. Merci. Premièrement, je veux te féliciter pour ton rôle dans la série Fugueuse. Bravo. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Premier rôle d'une série phare de TVA, près d'1 million de personnes, c'est quand même pas rien, là. Non, c'est sûr que c'est pas rien, mais ça a été tellement une belle expérience. J'ai adoré ça. Ça raconte quoi pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore? Ben, c'est l'histoire, en fait. Ça dénonce l'exploitation sexuelle des jeunes filles mineures. En fait, c'est l'histoire de Fanny, qui a 16 ans, qui on la voit dans son univers avec sa famille, ses amis. Typique d'une jeune fille de 16 ans, là, rien de spécial. Puis à un moment donné, elle fait la rencontre d'une fille qui s'appelle Natacha, qui lui fait rencontrer un gars, Daniel, dont elle devient follement amoureuse. Puis en fait, il s'avère d'être pas le gars qu'elle pensait. Mais il réussit à la manipuler puis l'entraîner dans des situations où elle ne devrait pas être, en fait. C'est un sujet assez particulier, c'est un sujet assez corsé, là. Oui, non, c'est sûr que c'est un sujet qui est dur, mais en même temps, c'est un sujet qui mérite d'être dénoncé parce qu'il y a trop peu de gens qui savent vraiment ce qui se passe dans la vie de ces jeunes filles-là quand ça arrive, en fait. Et voilà. J'aimerais ça que tu me racontes comment tout a commencé pour le processus de Fugueuse pour toi. Ben, dans le fond, j'ai fait 2 auditions. Donc, la première audition, c'était Eric, le réalisateur, était pas là. On avait une audition, puis il fallait montrer un petit bout de danse hip-hop là, pour savoir si on était à l'aise, parce que Fanny, c'est une bonne danseuse, en fait. Fait qu'on avait une chanson, puis il fallait montrer comme en 40 secondes de nous qui dansait de façon hip-hop. Okay. Puis c'était la première audition. Puis après, j'ai été en callback pour une deuxième audition. Puis là, c'était avec Eric, fait qu'on avait plus le temps de vraiment jaser avec lui, puis il nous dirigeait et tout ça. Puis ben après 1 mois d'attente. À un moment donné, après les auditions, il faut que tu essaies de plus y penser non plus, parce que sinon, ce serait, ouais, c'est ça. ce serait trop long à attendre. Là. Mais après, genre en mai, j'ai eu la réponse que j'avais le rôle. Puis en juillet, j'ai eu les textes. Puis ben là, nous, on a commencé les tournages. Puis c'est ça. Puis en novembre, on a fini. Ben bravo. Merci. Est-ce que c'était un tournage, comme justement, tu dis que ça finit en novembre, est-ce que ça a été long? Est-ce que c'était un processus qui était dur? Ben, c'est sûr que c'était long dans le sens que moi, j'ai été là en presque les 50 jours sur 54, là, la production. Fait que j'étais là, genre, tout le temps, presque. Mais c'était pas long dans le sens que j'avais hâte que ça finisse, là. Pas du tout. Moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. L'équipe a été exceptionnelle. Moi, j'avais tout le temps envie d'être là. Les journées où j'étais pas là, ce qui était rare, j'avais envie d'être sur le plateau quand même, là. Fait que, pour donner une idée à quel point, moi, c'était vraiment, c'était pas difficile d'aller travailler. Même, je considère même pas, ben, oui, c'est un travail, mais comme, c'était vraiment, on s'amusait plus que d'autres choses, là. C'était vraiment le fun. Donc, tu dis que ça a été le fun tout le long sur le plateau. Donc, est-ce que tu aurais une anecdote de plateau que tu pourrais nous conter? Ah mon Dieu, on me pose souvent cette question-là, puis à chaque fois, je suis comme, hey, je devrais y réfléchir, mais pour vrai, il y en a tellement, là, mais c'est difficile à raconter, je sais pas. Mais une anecdote quand même cute, là, c'est juste que vers la fin du tournage, avec Claude et Linda puis Daniel, on a décidé d'organiser dans la maison où est-ce qu'on tournait un repas sushi avec du champagne et tout pour l'équipe, qui était comme pas le rap party, mais c'était comme dans les dernières journées qu'on avait ensemble. Fait que le plateau a fini, puis moi je tournais pas cette journée-là. Fait que je suis juste venue pour la fin
de la journée. Ok. Puis on a vraiment mangé des sushis, on a mis de la musique, puis on a bu du champagne, puis c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle fin de journée de tournage. Puis même si c'était pas la fin, il nous restait encore peut-être 3 jours de tournage, mais Wow. c'était vraiment un beau moment. On a organisé ça pour la 100e bobine, en fait, avec Claude, Linda puis Daniel. Puis c'était vraiment fun. On a tous fait des petits mots, puis c'était vraiment cool. Ben oui. Ouais. Fait que c'est comme pas une anecdote. Ben oui, c'est une anecdote, mais on en a plein là, Un pendant petit les moment 5 à ans. vous autres, dans le fond. Exact, ouais. C'était vraiment le fun. La série touche un thème difficile. Comment tu t'es préparé avec ce rôle-là? Ben, quand j'ai su que j'avais le rôle, moi, je suis en tournage pour une série pour ados qui s'appelle La Dérape. Puis pendant mes journées de tournage, je lisais le livre qui s'appelle de Ariel des Abysses, qui s'appelle 14 ans et portée disparue. Fait que ça, dès que j'ai su que j'avais le rôle, j'avais pas les textes, donc je savais pas trop c'était quoi exactement, mais je me suis dit que je pouvais lire ça, que ça pouvait pas me nuire. Fait que j'ai lu ce livre-là, puis ça m'a vraiment touchée parce que c'est dur, là, mais en même temps, c'est la réalité. Fait que j'ai lu ça, puis après la lecture avec les textes avec Michel et tout, il nous a envoyé des documentaires qu'on pouvait regarder. Après, j'ai lu aussi Pour l'amour de mon pimp, je pense que ça s'appelle. Okay. J'ai lu pas mal de livres, puis j'ai discuté avec Eric beaucoup, avec Michel et tout ça, donc j'ai été bien préparée à ça. C'est ça qui est important. Un coup que tu avais pris conscience de c'est quoi, ça allait mieux après pour faire ton C'est ça. rôle. Ouais. Comment tu t'es préparé, sachant qu'il y avait quand même des scènes un peu osées? Tu voyais ça comment? Ben, comme je le dis tout le temps, moi, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas un facteur de stress. Les scènes de nudité, c'est pas quelque chose que j'angoisse avec ça. Puis en même temps, dès les premières auditions, on le savait qu'il allait y avoir beaucoup de scènes de nudité. C'était écrit en rouge. Donc, on peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Je savais à quoi m'attendre. Puis, je veux dire, Eric a été super professionnel. On a eu un document avant que la série commence sur toutes les scènes, qu'il allait avoir des scènes de nudité dedans, comment ça allait être, ce que c'était. Donc, on était vraiment bien préparés. Puis, donc, c'est ça. Puis, comme je disais, l'équipe a été super. Donc, même si des fois, c'était des scènes plus difficiles, l'ambiance était super légère. Donc, ça n'a jamais été stressant. Puis, avec les autres comédiens avec qui on avait des scènes plus difficiles, admettons, ben, ça n'a jamais été, c'est ça. Eux aussi étaient super à l'aise. Donc, vraiment, on mettait pas l'accent sur ces scènes-là. Comme on les pointait pas en disant oh my god, là ça va être une scène de nudité, ça passait un peu dans le beurre, comme si c'était une scène comme les autres en fait. Vous étiez bien entouré. Ouais, vraiment. Là, tu joues aux côtés de l'excellent, on va l'appeler Flavien dans une galaxie près de chez vous, l'unique Claude Legault. Claude Legault puis Linda Johnson. Je suis chanceuse, hein. Justement, c'est malade, là. C'est comment jouer aux côtés de ces grands acteurs-là? Ben, je veux dire, j'en sors grandi. Moi, j'ai tellement appris de jouer avec ces gens-là, puis au début, t'es comme, oh my god, j'ai joué avec Claude Legault et Linda Johnson, mais en même temps, quand t'arrives sur le plateau, ils se prennent pas pour d'autres personnes, ils sont tellement faciles d'approche, sont là pour t'aider, ils sont super drôles, c'est des gens qui, je veux dire, Claude, il fait des jokes à tout bout de champ, puis Linda, elle embarque là-dedans, fait que c'était vraiment, on riait beaucoup sur le plateau, moi j'ai eu tellement de fun à tourner avec eux, puis ouais, j'ai beaucoup appris en les regardant jouer aussi. Fait que quand t'es arrivé sur le plateau, pis t'es vu, t'étais pas gêné? Non. Ça allait bien, ouais? Non, on avait eu un souper avant avec, un genre de 5 à 7 avec Eric, Claude, Linda, puis Pierre, un petit peu Pierre Guy, le DOP. Oui. Puis, fait que je les avais rencontrés un petit peu avant que le tournage commence. Fait que, bon, c'était super, tout le monde était super à l'aise, là. J'étais pas stressée. Une chance, c'est le fun, là. Vraiment. Ben, ils m'ont mis à l'aise aussi, là. Ouais, c'est pas des gens difficiles d'approche, fait que... c'est toi qui faisais partie, la majorité des scènes, qui avait quand même sûrement beaucoup de textes. Donc, c'est quoi ton truc à toi pour apprendre tout ça? Ben, il fallait comme se développer une méthode de travail. Je veux dire, j'avais déjà, mettons, dans la théorie du chaos, que j'avais tourné, c'était quand même un gros rôle, mais j'étais pas dans toutes les scènes, puis fait que c'était comme, fallait que je me trouve une méthode de travail, fait que dans le fond, je me faisais un cartable que je faisais chaque dimanche quand je finissais la semaine, puis que toutes mes journées étaient séparées, puis toutes mes scènes de chaque jour étaient mises ensemble. J'avais comme des post-it qui me disaient
dans quel ordre les scènes étaient tournées. C'était vraiment visuel. Mais moi, ça m'aidait. Puis, dans le fond, le dimanche, la dernière journée de la semaine, ça dépendait quand est-ce qu'on commençait et tout ça. Là. Mais j'apprenais comme, si on finissait le dimanche, j'apprenais lundi, mardi. Vraiment bien. Puis là, rendu à mardi, je regardais quand même les scènes de mercredi, jeudi, vendredi, juste pour être sûr que je sache qu'est-ce qu'on tourne d'avance. Okay. Mais j'essayais de savoir un peu ce qu'on tournait d'avance, mais c'est sûr que des fois, il y avait des scènes qui étaient des journées, des semaines qui étaient tellement remplies que c'était difficile d'apprendre ces textes d'avance. Fait que souvent, quand je revenais chez moi après les journées de tournage, je regardais mes textes pour le lendemain, que j'avais déjà regardé, fait que j'avais quand même une bonne idée de ce qu'on faisait, mais il fallait quand même que je pratique un petit peu, mais c'est ça. Donc, à un moment donné, t'embarques là-dedans, donc ça devient vraiment une routine, c'est ça. Ah ben, t'étais super organisé en plus, c'est parfait, ça. Il fallait. Là, sans trop dévoiler du scoop, qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui s'en vient de la série? Ben, j'ai aucune idée de ce que je peux dire. Mais je peux dire que c'est sûr que Fanny, elle va s'enfoncer encore plus profondément dans cet environnement-là. Donc, c'est une plus grande descente aux enfers. Mais, au moins, ce qu'on peut savoir, c'est que tout au long, il y a quand même un message d'espoir, là. C'est un peu ça que je peux dire. Je ne sais pas trop ce que je peux dire. Non, mais c'est correct. Mais... Là, on va dire aux gens de oui, l'écouter. Ça... Regarde, vous voulez en savoir. Ça va être touchant. Allez l'écouter, puis c'est ça. Ouais. C'est vraiment une série incroyable. Félicitations encore. Bon succès dans tes projets. Au retour, on parle des goûts musicaux de Ludivine. Restez là. Et vous êtes toujours avec le Big Bat Show. Oh que oui, hey, vous revient direct après la pause. L'entreprise Ricotronic vous offre un service de réparation, vente et achat de téléviseurs, plasma, LED, LCD à prix compétitif. Il s'achète aussi les téléviseurs avec écran brisé ou défectueuse. N'oubliez pas, le recyclage préserve l'avenir. Situé au Saint-Janvier, au 14501, Curé-Labelle, local 102. Pour plus d'informations, visitez le Facebook Ricotronic Service. Fan de nostalgie des années 80, bref, fan de rétro, j'ai exactement ce qu'il te faut. Viens faire un tour à la boutique Retour vers le rétro. Articles de collection, décoration, articles rares. Oui, ça vaut le déplacement. Boutique Retour vers le rétro, 48 Saint-Henri, Trois-Rivières. Suivez-nous aussi sur Facebook. À bientôt. L'endroit par excellence à Trois-Rivières en matière d'informatique et de jeux vidéo, la place que vous cherchez, c'est OrdiChef. Grand vaste choix d'ordinateurs portables et de jeux vidéo de toutes sortes. Une seule visite vous confirmera que vous trouverez tout ce que vous voulez, et ce à un prix très avantageux. La référence, c'est OrdiChef, 162 Saint-Laurent, local 206, Trois-Rivières. On vous attend! Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. Vous êtes à l'écoute du Big Bat Show. De retour au Big Bat Show avec l'excellente Ludivine qui joue l'interprète de Fanny dans la série Fugueuse. Prochainement, il va y avoir une série Club Illico, La Dérape. Exact, ouais. Qui va sortir en février. Puis, qu'est-ce que tu peux raconter par rapport à cette belle série-là qui s'en vient? Mais La Dérape, c'est l'histoire de Julia, qui est jouée par Camille Fantin, qui arrive dans une nouvelle ville, en fait, puis elle rencontre des nouveaux amis, dont Émilie, qui est mon personnage. Donc, Émilie, c'est en fait l'amie de Julia qui est autour d'elle pas mal durant la série. Et un autre personnage, Sacha et
j'ai un blanc, mais qui est joué par... Sacha, c'est joué par Carl-Antoine Supris, puis l'autre personnage, c'est par Roman Denis. OK. Puis, dans le fond, Camille, le personnage de Julia, décide d'entrer dans une équipe de karting. Donc, c'est un peu... c'est tout ça, puis l'équipe de karting. C'est la seule fille dans l'équipe de karting. Donc, c'est un peu comment les gens y réagissent à ça. Puis, ça va être cute. Ça va être bon, ça va être bon. Ouais, ça va être super bon. J'ai hâte de voir, j'ai rien vu encore. Ça fait longtemps qu'on l'a tourné, donc OK. j'ai bien hâte de voir, mais c'est ça sort sur Club Illico en février, je crois. Petit flashback, tu as joué dans La théorie du chaos. Oui. Avec Rémi-Pierre Paquin. Puis Michel Côté. Oui, il faut pas oublier Michel aussi. Justement, avec eux autres, l'ambiance, c'était comment? Ça devait être cool, là. Moi, c'est La théorie du chaos, c'était mon premier gros rôle. J'avais comme 24 jours de tournage, puis c'était vraiment une belle expérience. Et c'était vraiment... ça a été, quand on m'a dit que ça revenait pas, ça a été comme une peine d'amour, là. C'était vraiment... on arrivait sur le plateau, on était vraiment une famille, là, avec l'équipe, puis Stéphane Lapointe, le réalisateur, Elliot qui faisait mon petit frère, Michel, quel homme formidable, et Rémi aussi. Oui, hein? Ouais, quand je vois Rémi, des fois, on se croise, il est comment ma fille, tu sais, c'est vraiment familial, là. C'était bon. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment eu une belle expérience, puis c'est là que j'ai vraiment appris comment c'était d'être sur un plateau souvent, puis je peux dire que c'est vraiment mes mentors, là, Michel puis Rémi, surtout au niveau comédie et tout ça. Ça a commencé là, un peu. Mais oui, vraiment, puis je leur en dois beaucoup à ces deux hommes-là, puis à Stéphane Lapointe aussi, beaucoup. Ben oui. Avant de finir, sur le show, nous autres, on est des fans de musique. Toi, tu dois aimer la musique au bout. J'adore la musique. On aime ça savoir les goûts musicaux de nos invités à des moments opportuns de la journée. Exemple, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu peux écouter? OK. Quand je me lève... Oh mon Dieu, c'est des bonnes questions. Quand je me lève le matin, je peux écouter genre du Franklin Electric. J'adore ça. Ou du Ben Howard, c'est mon chanteur préféré. Pas pire. Fait que ça, c'est le matin. Comme tu sais, un vibe un peu cool. Quand tu vas faire de l'exercice ou bien de l'entraînement, qu'est-ce que tu peux écouter? Ouais? Ouais, du Kaigo. Quand tu fais de la route? Dans les années 80. Ah ouais. Comme? Années 70, 80, tu sais, comme pas mal élargi, là, mais... OK, 70, genre, The Police, j'aime vraiment beaucoup The Police. Tu tombes dans les goûts, là. Ça, c'est bon, ça. Stevie Wonder, j'adore Stevie Wonder. OK. Quand t'es fâché? Ah, mon Dieu, quand je suis fâchée. J'ai quelque chose pour me relaxer. J'écoute Talos, il s'appelle. C'est un chanteur irlandais, je crois. Puis la chanson In Time, je l'écoute vraiment beaucoup. Quand t'es triste? Ouais, c'est un peu la même affaire. Ça ressemble, hein? Ouais. Ouais. Je peux écouter du Ben Howard, comme j'ai dit ce matin. J'écoute ça beaucoup dans les moments où j'ai besoin de réconfort. Ça te fait du bien? Ouais. OK. Un souper romantique ou bien une danse de slow? Oh mon Dieu. Et là, il y en a tellement. Hotel California, je pense. Ah, ouais. C'est pas vraiment une danse de slow, mais je trouve ça vraiment romantique. Je sais pas pourquoi. OK. Puis une petite dernière comme ça, avant de te coucher. Avant de me coucher. En ce moment, c'est juste parce que j'ai fini d'écouter le film Call Me By Your Name. Fait que la chanson Visions of Gideon de Sufjan Stevens, j'écoute ça tout le temps avant de me coucher, puis son album est super bon. Très bon choix de musique. Alors voilà, Fugueuse est diffusée les lundis 21h sur les ondes de TVA. Ludivine, merci d'être passée ce soir. Merci à toi. T'es super fine, puis on va se reparler s'il y a d'autres projets, c'est sûr, certain. Parfait. À bientôt, merci. À bientôt. Bye. Bye.